Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout premièrement, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et surtout à commenter si ce tirage t'aura parlé. On va voir où en est ton autre, qu'est-ce qu'il vit. On va voir son évolution par rapport à ce parcours flamme jumelle. Je rappelle que ceci est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne et vibre en vous. Je n'ai pas la vérité absolue. Si vous avez besoin d'une prise de rendez-vous avec moi pour une guidance privée, vous avez mon numéro dans la barre d'inscription, dans la barre d'infos. D'accord? N'hésitez pas à m'appeler. Voilà. Ceci dit, on passe maintenant à la guidance. Qu'est-ce que vit votre autre? Quelle est son évolution? Où en est-il? Alors, je vous montre les cartes. Nous avons ici le 51, l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement. D'accord. Réveil en fanfare. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation, faible estime de soi. Nous avons ici le 59 avec la dispersion, négativité, diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Et à la fin, nous avons ici l'éveilleur. Et à la fin, nous avons ici la détermination comme la semaine dernière. Ok. Donc, comme vous le savez, les énergies se suivent. Ok. Ici, nous avons ici une prise de conscience. D'accord. Votre autre prend conscience, en fait, qu'il ou elle se sent, en fait, enchaîné d'une relation. D'accord. D'un mariage. Il se peut ici, en fait, qu'il soit sous manipulation d'une personne. D'accord, ça peut être une mère ici. Ça peut être, voilà, quelqu'un avec qui il a eu, voilà, des enfants. D'accord. Mais il prend conscience ici, en fait, que cette relation ou cette personne l'emprisonnait et l'empêchait, en fait, de reprendre son pouvoir. On voit ici que cette situation a beaucoup joué sur son estime et sa confiance en lui. C'est quelque chose, donc c'est cette situation a été difficile pour lui, en fait. Justement, on voit ici l'éveilleur, on voit ici que il a reçu des foudres karmiques, en fait. Ici, on nous parle de foudre karmique. Votre autre a reçu une foudre karmique, un événement choquant qui lui est tombé dessus, en fait. Quelque chose dont il ne s'attendait pas dans sa vie, en fait. Dans sa vie de couple. Voilà. On voit ici quelqu'un quand même qui a eu une crise, en fait. Quelqu'un qui est aussi sur le chemin d'en sortir. Parce que on voit ici avec la dispersion, cette situation négative, on avait vu la semaine dernière. C'est à peu près les mêmes énergies qui évoluent. Votre autre, en fait, est sorti de cette situation. D'accord? De cette situation difficile, de cette situation douloureuse. Je vous avais dit ici qu'il avait reçu en fait son éveil spirituel, qu'il avait commencé son éveil spirituel, qu'il avait eu des éclaircissements sur les intentions de quelqu'un, sur un travail qui lui convenait plus, sur la manipulation de quelqu'un, sur une relation qui lui convenait pas. D'accord? On voit ici que l'éclaircissement, en fait, est détermination d'être quelqu'un qui a eu la détermination de s'en débarrasser, en fait, d'une personne qui l'emprisonnait, qu'il était sous l'emprise, en fait, sous l'influence d'une personne. On voit ici qu'il s'éclaircit, il sort de cette situation. En fait, il balaye. C'est comme s'il y a du vent, en fait. J'entends du vent. C'est comme si, en fait, il s'en sort. Il a pris conscience. Il a eu ce foudre karmique. Il a eu cette prise de conscience qui a été bouleversante pour lui.
Et il comprend que, en fait, une personne le manipulait. Il comprend, en fait, que il prend conscience, en fait, de la négativité que lui apportait cette situation. Ça peut me parler aussi ici d'une personne qui lui a séduit, en fait. C'était plutôt de l'ordre de la toxicité ici, de l'ordre de l'apparence. Quelque chose qui n'était pas clair, c'était superficiel. Il y a ici, en fait, du nettoyage dans la vie de votre autre. Suite à cet éveil spirituel, suite à ce foudre karmique, suite à ce choc, ce bouleversement de situation. OK? Il y a une crise ici dans sa vie. D'accord? C'est la même énergie qui continue. D'accord? On va prendre d'autres cartes pour aller en profondeur, mes belles âmes. D'accord. On voit ici rencontre, prudence. Ici, votre autre se méfie. Votre autre se méfie de quelqu'un ici. D'accord? Quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Quelqu'un qui veut revenir dans sa vie, en fait. Cette personne est pas loin. C'est comme si cette personne le guette, en fait, à petits pas. Cette personne ne laisse pas votre autre tranquille. D'accord? Mais ici, votre autre a compris, en fait, l'intention de cette personne, ici. Ça peut être quelqu'un qu'il a rencontré récemment. Ça peut être quelqu'un qui cherche à le rencontrer, à le revoir. Mais ici, votre autre, en fait, est prudent. Votre autre a compris, en fait, l'intention de cette personne. Que cette personne cherche à l'emprisonner, à le manipuler ou... voilà, il a eu des éclaircissements. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il a eu, en fait, des révélations. Des révélations, d'accord, sur sa vie, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il est en train de vivre. Et bien évidemment, c'est ça, en fait, ici. Il est prudent ou prudente vis-à-vis de cette personne, de cette jeune femme ou cet homme qui le suit. On voit ici que cette personne le suit. En fait, cette personne ne veut pas lâcher. Quand même, cette personne cherche à renouer le contact. Si votre autre est parti ou votre autre a quitté cette situation, on avait vu la semaine dernière, cette personne est très rusée, en fait. Et votre autre a compris le jeu. Il ne veut plus s'approcher de cette personne. Il veut, en fait, ses distances. Il a pris ses distances avec cette personne. On va approfondir. On peut parler ici aussi de votre autre a envie de vous rencontrer, de vous voir ici. Mais il n'a pas confiance en lui, en fait. On voit ici qu'il a faible estime de lui-même. En fait, il a peur, il a des peurs pour vous proposer de vous voir, en fait, de vous revoir. Soit il le dit, mais de manière discrète, il ne le montre pas, en fait. Il le dit de manière subtile qu'il a envie de vous voir. D'accord? Mais on voit ici que il a peur, en fait, de vous rencontrer alors qu'il en a envie. Ça peut être ça aussi. Regardez-moi ça. C'est ce qu'on disait. C'est exactement cela. Ici, on est sur des énergies d'amour, en fait. On a force en dos de deck. D'accord? On a force de dos de deck. Et ici, on a 4 de feu, roi de feu. D'accord? Votre autre a envie de partager des bons moments avec vous. Aujourd'hui, votre autre, en fait, a envie de vous offrir cet amour. On voit ici qu'il y a beaucoup de passion qui brûle en votre autre. Votre autre a beaucoup de passion envers vous. Il est aussi nostalgique, en fait, de votre rencontre. C'est ça. Il est nostalgique de votre rencontre. Il se rappelle des bons moments que vous avez passés ensemble. Ici. Il se rappelle, en fait, des moments que vous avez partagés et dont il est nostalgique. En fait, aujourd'hui, il a envie
de profiter de cette passion, de vous avouer en fait. Il y a cette flamme qui brûle en lui aujourd'hui parce qu'il a eu une prise de conscience. Ici, on peut parler même d'éveil, en fait, d'éveil de lien, au lien en fait. Quelqu'un qui a quitté quelque chose aujourd'hui, en fait, il se rend compte que vous étiez une opportunité pour lui, que ce lien, en fait, cette personne lui manque. Et si vraiment on a roi de feu avec 4 de feu, c'est vraiment, il a envie de bons moments avec vous, il a envie d'exprimer ses sentiments. Il a envie, en fait, tout simplement de vous revoir, en fait, d'où la rencontre. Mais il faut qu'il ait cette force qu'on a eu en dos de deck, d'accord, qu'il ait cette force d'avancer vers vous, ici, d'avancer vers vous pour vous offrir, en fait, cette passion. Mais votre autre, ici, est nostalgique de vos moments passés ensemble. Votre autre a envie de vous ouvrir, en fait, son cœur. Il a envie ici, il a beaucoup de passion, beaucoup de déclarations, beaucoup d'envie, de nostalgie de vos moments passés ensemble, de vos rencontres, en fait. Il se rappelle de comment ça s'est passé. D'accord? On peut parler ici aussi de célébrer quelque chose avec vous. Votre autre a ici peut-être envie de célébrer votre rencontre ou de vous remercier, en fait, pour cette rencontre. On voit quelqu'un ici quand même qui est méfiant, en fait, qui n'ose pas, parce qu'il a vécu, il sort d'une situation compliquée et il a envie, hein, il a envie, mais il n'a pas complètement confiance en lui, d'accord? Il n'a pas travaillé assez sur sa confiance. Je vais rapprocher les cartes pour que vous puissiez voir. On voit ici rêve, changement. On voit un dos de deck culpabilité. Il y a eu du changement dans la vie de votre autre, en fait. Il y a du changement par rapport à votre lien. C'est ce que je disais ici. Il y a le commencement de quelque chose ici. D'accord? Il se peut que votre autre a eu des messages, en fait, dans son rêve. Vous a eu. Vous étiez là, en fait, en télépathie avec lui. Il vous a ressenti, en fait. D'accord? Il est possible qu'il rêve de vous, en fait. Hein? Qu'il n'est pas tranquille, qu'il se sent coupable de quelque chose, qu'il se sent coupable de votre rupture ici. Maintenant qu'il a pris conscience du lien avec l'éveilleur, d'accord, ce choc qui a changé, bouleversé sa vie, en fait. Mais en positivement, ça a été positif, même si ça a été douloureux pour lui, ça a été positif pour votre lien. Parce que votre autre, en fait, n'a cessé de rêver de vous, d'avoir des messages de vous, en fait. D'accord? Il est possible aussi que ça soit, voilà, ça soit vraiment ses rêves, en fait, qui se réalisent, d'accord? Qu'il a envie que son rêve se réalise, son rêve d'être avec vous, d'accord? Son rêve de partager les bons moments avec vous, d'accord? Il est possible aussi qu'il le pense, qu'il a envie, en fait, mais que ça reste dans la 5D. Qu'il n'arrive pas à le concrétiser parce qu'il se sent coupable. Et il n'a plus envie, en fait, de vous faire du mal, ici. Les choses, on voit que les choses, quand même, bougent et qu'il y a du changement. Il est possible que ces changements aussi adviennent dans la 5D, en fait, avec les rêves. Ces changements se font, vous travaillez en vase communicant. Il y a des changements par rapport au lien, en fait, énergétiquement. Le lien évolue. Il y a un travail qui se fait ici, quand vous dormez, en fait, quand l'autre dort. Il vient pour communiquer avec vous et vous échangez, en fait, votre énergie pour l'aider à évoluer. Il est possible aussi que vous ayez des signes de lui en rêve et qu'il vous met au courant, en fait, de son avancée. On va approfondir, mes loulous. Nous avons ici pardon. Le pardon, donc. Avec la consultante. C'est bien évidemment ce que je disais. Votre autre se sent, en fait,
coupable. D'accord? On a affection, un dos de deck. On a ici la destinée. D'accord? Votre autre se sent coupable de ne pas vous avoir apporté en fait autant de soutien et d'affection. Ici, on voit ici vous, la personne avec le pardon et culpabilité. Un dos de deck ici. En fait, votre autre veut vous demander pardon. Il sait qu'il doit passer par cette période de pardon en fait. À vous, cette personne, cette femme qui est là. Hein, c'est vous. Hein. Votre autre a envie en fait de s'excuser. Il sait que aujourd'hui, il a pris conscience, puisqu'il y a eu cet éveil, il a pris conscience qu'il doit vous présenter ses excuses, qu'il doit revenir vers vous pour s'expliquer en fait et pour vous demander pardon de ce qui a pu se passer dans la relation. De ne pas vous avoir en fait apporté assez de soutien et d'accepter ce lien en fait. Il y a une notion de je me sens coupable, je ne peux pas revenir vers cette personne parce que je lui ai fait du mal, je peux pas en fait. Il y a une notion de ça, quelqu'un qui se sent pas à confiance pour revenir vers vous, mais qui a envie quand même de vous demander pardon. C'est sa culpabilité qui fait qu'il n'avance pas en fait vers vous. Alors qu'il y a d'énormes changements. Hein, on voit ici qu'il y a des prises de conscience. Mais cette personne a ici envie de s'excuser envers cette femme. D'accord? Il y a quelque chose de l'ordre. J'ai envie de te donner quelque chose. Ici aussi, on peut parler de... ce qui me vient, c'est que... il est possible que votre autre garde encore un cadeau que vous lui avez offert en fait. Ici, il y a quelque chose, un objet qui lui fait rappeler de vous en fait. Ça peut être quelque chose que vous lui avez rendu, un collier, une bague, un ours ou un nounou, quelque chose en tout cas ici qu'il a gardé de vous en fait. Ou tout simplement, il a envie de vous donner un cadeau en guise de pardon, en fait. Ici, quand même, on voit que vous lui manquez, en fait. Il y a la nostalgie ici du passé, de ce que vous avez partagé. Il ne sait pas ici comment il peut revenir vers vous. Nous avons ici base solide et constructive. Nous avons ici doute, tracas et remise en question. C'est ce qu'on disait ici, en fait. On voit ici projet, réflexion, pensée. Votre autre aujourd'hui remet en fait en doute ce qu'il a partagé avec cette personne avec qui il était, en fait, qu'il a dû quitter ou qu'il t'a à quitter, en fait. Il est en plein doute sur cela. Hein. On voit ici qu'il a quand même réussi à se libérer. Maintenant, il réfléchit beaucoup en fait à comment réconsolider votre histoire en fait. À comment ça peut être aussi revenir dans la maison. Il est possible pour ceux, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, pour d'autres qui habitaient ensemble. C'est vraiment comment revenir au point de départ en fait. Il y a beaucoup de doutes, d'hésitation. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne sait pas, en fait, comment revenir. Il doute, il n'a pas confiance en lui. Pourtant, il a envie, en fait, de quelque chose de constructif. Il a envie de fonder, hein, d'avoir quelque chose de solide avec vous. Ici. On voit ici qu'il a beaucoup d'amour qui est là, en fait. Hein. La passion, l'amour qui est là. Et une réflexion au projet. Hein. On voit qu'il pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui a des pensées d'amour en fait envers vous. Vous pouvez le ressentir même dans les rêves. Mais c'est quelqu'un quand même qui se pose énormément de questions aujourd'hui. Qui réfléchit beaucoup à votre histoire. Comment ça va se dérouler. Comment il peut mettre en place en fait les projets avec vous.
Hein, c'est quelqu'un qui a envie de construire aujourd'hui une belle relation avec vous. Mais qui est perdu pour le moment, en fait. Je vois ici qu'il est perdu pour le moment. C'est quelqu'un qui veut faire des projets, en fait. Qui sait qu'il a des choses à ancrer dans la matière avec vous. Qui a envie d'une stabilité aujourd'hui, en fait. Mais rien n'est acté pour le moment. Parce que ça reste dans l'ordre du penser, en fait. Dans l'ordre de j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Il y a eu quand même des changements, des libérations. Mais les choses se font petit à petit aussi. Quelqu'un qui sait que si il veut quelque chose de constructif avec vous, de solide, que si il revient, il doit d'abord commencer par déculpabiliser, qu'il doit commencer par trouver une solution à ce qui s'est passé. Il est possible qu'il vous ait fait quelque chose de l'ordre très injuste, hein, et que il se sent vraiment coupable. Il cherche en fait des solutions, de nouvelles manières pour revenir dans la relation, pour vous demander pardon aussi en fait. Il sait qu'il doit passer par là, s'excuser avant de vous proposer quelque chose en fait. On voit ici la mort. Avec étoile. On voit ici la guérison en dos de deck. Bah oui, la mort, c'est ça. La mort pourrait naître. Votre autre a laissé son ancienne peau, en fait. Son ancien peau. A laissé son ancienne lui. Ici. Votre autre, aujourd'hui, a eu son éveil spirituel. L'éveil spirituel équivaut à la mort, en fait, implique la mort symbolique, en fait. Hein, parce que c'est tellement compliqué qu'on passe par la lueur de l'âme. Quand on s'éveille à la vie, on se transforme. Donc ici, à la fin de quelque chose, pour commencer quelque chose, ici, avec le changement. Il y a du changement dans sa vie. Pour ceux à qui ça parle, je suis désolée de dire ça, prenez si ça résonne en vous. Pour d'autres, c'est vraiment que c'est la mort physique de quelqu'un dans sa vie, en fait, d'un proche ou d'un parent de quelqu'un qui est mort et qui a provoqué aussi cet éveil spirituel en lui, en fait, cet éveil de conscience. On parlait ici de choc, de bouleversement. Ça peut être ça aussi. Ça peut avoir passé par ici, en fait. C'est la mort, le décès de quelqu'un qui lui a, en fait, fait prendre conscience de beaucoup de choses. Un deuil, en fait. Mais sinon, si c'est pas ça pour d'autres, c'est vraiment que votre autre mort pourrait naître à lui-même, en fait. On voit ici aussi la mort de quelque chose, la mort de son ancien lui, la mort de la superficialité, la mort de la matérialité superficielle, la mort d'une relation qui était là pour avancer et pour retrouver espoir, en fait. D'accord? Votre autre ici, aujourd'hui, reprend confiance, en fait. Votre autre, aujourd'hui, doit avoir confiance en son chemin, à votre histoire. On voit ici quelqu'un quand même qui a envie de revenir vers vous, qui a de l'espoir, en fait, à ce que ça se passe bien. Même s'il est perdu, c'est son mental qui lui joue des tours. Mais on voit ici quand même que son âme garde espoir en cette relation. Que son âme sait, en fait. Il a quand même cette lueur d'espoir de vous retrouver et d'être avec vous. On va prendre un message d'amour ici. On voit ici très bientôt. D'accord? Donc ça, c'est un message d'amour de votre autre. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on voit ici que très bientôt, il peut y avoir des rapprochements,
très bientôt, il peut y avoir une décision prise, d'accord, pour ce lien. Très bientôt, votre autre pourra en fait sortir de ses doutes et cette hésitation, cette culpabilité envers vous et revenir en fait. Et pour cela, vous devez aussi choisir ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ici, qu'est-ce que vous voulez en fait? Est-ce que vous avez assez de foi en votre histoire? En tout cas, ici, très bientôt, quelque chose pourra se dénouer en fait. C'est vraiment ce qui est là. Donc, on va prendre un message pour votre autre. Pour clôturer le tirage. On voit ici la colombe. Paix, réconfort, résolution. La paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. Très bientôt, la paix. Hein, ça peut être ça aussi. Très bientôt, la paix reviendra dans notre histoire. Très bientôt, votre autre va résoudre un problème en fait. Va pouvoir aussi trouver l'harmonie. Hein. C'est ici l'harmonie. Voilà. Donc, je vous lis maintenant. Confiez vos doutes au féminin sacré. Il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus également. Le féminin sacré est là pour vous rassurer. Tout va bien. Donc très bientôt, tout va bien. Tout ira bien. On voit ici que, voilà, confiez vos doutes au féminin sacré. Il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Donc, on voit très bien ici que votre autre doit, en fait, laisser ses doutes. Hein. On voit ici la notion de doute ici qui est là, qui doit tranquilliser son esprit, trouver la paix en lui, hein. Guérir, hein, qu'on avait vu en 2 de deck, guérir de cette culpabilité, se délaisser de cette culpabilité, avoir du changement sur ses problèmes, parce que on voit ici vraiment que il doit en fait s'abandonner à ce changement, à cet éveil, et que pour trouver la paix en fait à l'intérieur de lui, et pour retrouver aussi la confiance ici, la confiance du cœur, hein. On le dit, la confiance du cœur. D'accord, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à laisser un like, mes belles âmes, pour me soutenir encore plus davantage. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!